Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Et je nage dans le mouvement de la vie. En cet instant, je me mets à la disposition de ce que je suis de toute éternité. J'invite mon je à se dilater afin d'unifier ma condition humaine et ma nature spirituelle. J'active la conscience de la divine présence de mon je suis, ici dans mon corps de chair, de la divine présence de l'archange Michael, du maître cristal, de la mère divine et du Christ présent par Jésus, du Christ présent en moi. Je laisse je suis élever ma fréquence afin que s'ouvre ma clairvoyance et ma clairaudience. J'offre mon champ de conscience à ma divinité afin d'être guidée dans l'action que nous avons à mener pour l'amour, pour l'humanité. Je laisse ma fréquence s'élever afin d'être présente simultanément dans la densité et dans l'incréé, dans le plan subtil de ma source, de la source. Toutes les cellules de mon corps, tous mes corps subtils sont illuminés de la lumière que je suis de toute éternité. J'appelle toutes les parties de moi qui ont besoin de l'esprit à se hisser au sommet
de la montagne, au sommet du cône de cristal que je suis. Tout ce qui en moi a besoin d'être rempli peut l'être en cet instant par l'esprit. Tout ce qui en moi a besoin d'être aimé peut recevoir l'amour en cet instant de mon je suis. Tout ce qui en moi a besoin d'être guéri peut accueillir les forces de guérison de mon je suis. Tout ce qui en moi a un besoin est satisfait en cet instant par la plénitude apportée par ce que je suis. Me voici une avec moi-même. Me voici unifiée, femme-esprit. Et je sens que nous sommes accueillis par l'Assemblée des 12 ambassadeurs du plan de l'esprit qui veillent et accompagnent l'humanité, la terre et l'expérience qu'ensemble elles mènent. Et je vois on peut dire le sage qui préside l'Assemblée des 12, porteur de la conscience solaire, qui s'adresse à nous et nous propose de recevoir de lui sa bénédiction, ses encouragements, sa joie de nous revoir. Il nous demande d'être face à lui et d'accepter de nous laisser grandir par ce qu'il nous donne, par sa reconnaissance, par les félicitations qu'il nous adresse. Et il nous dit: laissez votre corps de chair s'expanser vers la lumière infinie. Laissez votre apparence humaine se colorer de votre réalité spirituelle. Permettez que je vous hisse un peu plus haut dans votre propre fréquence, celle de votre esprit, celle de votre je suis, afin que vous soyez ici sur la terre en totale ressemblance avec ce que vous êtes de toute éternité. Laissez-moi vous vêtir de la cape de lumière qui vous permettra de voyager dans les sphères célestes en totale liberté, sans rien craindre des rencontres que vous ferez, des actions qui vous seront demandées, car dans votre puissance en cet instant, je vous mets. Dans l'illimité de vos possibilités, je vous place. À la seule condition que vous acceptiez de vous reconnaître
dans votre être infini, dans votre esprit, dans la famille divine dont vous êtes membre à part entière. Et je perçois comme quelque chose qui s'ouvre au-dessus de nous, comme un plafond qui s'ouvrirait et qui permet que nous accédions, on pourrait dire, au cosmos. C'est comme si nous étions en train de flotter dans le cosmos, en train de chercher l'étoile, la galaxie vers laquelle nous devons aller. Et le maître qui nous a intronisés nous dit que voilà, nous allons très très bien reconnaître ce que nous avons à faire au fur et à mesure de notre voyage, entre guillemets, dit-il, de notre expérience d'élévation. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, Corinne, de ton côté? Oui, moi je vois un mouvement d'élévation, quelque chose qui monte et qui descend, mais qui nous aide à monter quand même. C'est ça. Qui nous pousse vers le haut, et puis je vois que ça s'ouvre. D'accord. Ok. Ouais, je sens... En fait, c'est un déplacement, c'est étrange, je pourrais dire, c'est un déplacement qui est sans vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement avec l'air. C'est un déplacement, oui, il n'y a pas de, il n'y a pas de densité dans, dans, dans notre être. Il y a un mouvement, comment dire, c'est, nous sommes portés par la vague de l'esprit. Nous sommes emmenés par notre propre esprit. Nous sommes propulsés sans qu'il n'y ait aucune résistance à notre mouvement. Comme s'il y avait des cils dans le corps, il y a des cils qui aident au mouvement. J'ai l'impression que je vois des cils Okay. qui nous aident à bouger. Comme les cils qu'on a sur les paupières. Oui, mais plus doux. D'accord. Okay. Ce sont des ondes d'énergie, enfin des ondes, on pourrait dire des ondes d'amour, qui effectivement caressent notre être pour le propulser au bon endroit. Et je sens que voilà, on prend le temps de voir à quel endroit. Le mot qui me vient, c'est Aldébaran. Alors je prends soin à cet endroit du voyage, de demander à mon mental d'être avec moi et de m'aider à mémoriser les mots, à comprendre les mots. Je crois qu'Aldébaran, c'est une étoile. Donc maintenant que c'est entendu, est-ce que on passe notre chemin ou est-ce qu'on s'arrête là? En fait, là, ce qui nous est demandé, c'est d'aller voilà, stationner. On me demande, veux-tu bien aller te stationner quelques instants dans les Pléiades? Ok. J'entends un petit miaulement de chat qui m'indique que c'est bien ça. La satisfaction du chat. Comment tu te sens là, Corinne? Tu te sens arrêtée quelque part ou tu te sens toujours en mouvement? Je sens qu'il y a quelque chose qui est plus dense et quelque chose qui respire comme
qui se dilate, qui se rétracte, qui se dilate, qui se rétracte. Ok. Et que je suis là, arrêtée par ça. Ouais. D'accord, ok. Donc en effet, on peut se stationner un instant sur les Pléiades. Et là, il y a beaucoup de bleu qui est donné. Oui, et moi je vois du bleu, puis j'ai vu une toute petite lumière blanche, mais qui est déjà repartie. D'accord. Un point, un petit point blanc. Je sens qu'il est question ici de se relier à toute la vague des âmes qui sont présentes sur la terre et qui sont, on pourrait dire, inspirées par les Pléiades. Ce qu'on appelle les enfants pléiadiens, ou enfants indigo, ou enfants cristal, enfin, tous ces êtres qui, en fait, sont en prise directe avec les Pléiades. Et on nous demande d'être là. Voilà, ça provoque quelque chose de très agréable au niveau de mon cœur physique. C'est quelque chose qui s'ouvre plutôt dans la partie haute du cœur. Moi je vois des ondulations. Voilà, je vois aussi une très grande activité dans ce groupe d'étoiles, des Pléiades. Je vois une très grande activité. Il y a vraiment une activité très importante pour faire en sorte que le lien entre les êtres de la Terre et les êtres des Pléiades soit maintenu, que ce lien soit actif et ce lien soit opérationnel. Ils disent, nous avons perdu beaucoup de nos ambassadeurs. En fait, il s'agit de comprendre, ça mon mental me demande de le rappeler, de comprendre que quand des êtres inspirés par les Pléiades sont invités à venir sur la Terre, ils ne quittent pas les Pléiades, ils sont en même temps sur les Pléiades et sur la Terre. Et ce qui est difficile, c'est d'observer que la partie d'eux-mêmes projetée sur la Terre peut parfois se couper de la partie d'eux-mêmes qui continue à vivre sur les Pléiades. Et c'est ça qu'on nous demande de venir réparer. J'ai le mot transmission moi, qui est venu. C'est ça, c'est ça. Ce qu'on nous demande de venir faire, c'est de faire en sorte que les émissaires que les Pléiades ont mandatés sur la Terre se réveillent et accueillent la transmission de ce que leur être pléiadien a à donner. Il faut que la transmission soit réparée. Et donc nous, il faut qu'on soit d'accord pour être à l'écoute, on peut dire, de l'âme pléiadienne qui veut retrouver le contact avec l'âme humaine. On ne peut pas parler d'âme pléiadienne, vraiment. On peut parler d'être spirituel manifesté sur les Pléiades. J'ai l'impression qu'il faut enlever un couvercle. Voilà, c'est ça. Donc c'est probablement ce que tu reçois là, c'est la demande des êtres pléiadiens, c'est que nous aidions à enlever le couvercle sur les âmes humaines qui sont aujourd'hui coupées de l'inspiration de leur être pléiadien. Donc c'est ça qu'elle nous demande. Les êtres des Pléiades nous demandent ça, qu'ils nous demandent. Et donc on va se laisser guider par eux pour enlever ce couvercle qui obstrue le canal des êtres de la Terre qui se sont engagés à rester en contact avec les Pléiades. Moi je l'ai vu partir, le couvercle. D'accord. Ok. Super. D'accord. Et moi je sens que maintenant il faut rétablir le fil, la connexion. C'est-à-dire que le couvercle est en effet parti, mais il y a lieu maintenant de remettre le contact, de rétablir le contact. C'est en train de se faire. Et donc là, on peut vraiment
se mettre en empathie avec tous ces jeunes gens de la Terre qui sont pratiquement tous là pour relayer l'amour des Pléiades. Et donc qui ont besoin que leur fil soit rétabli. C'est ça, je vois plein de petits fils. Voilà, c'est ça. C'est très beau. C'est très beau, cette lumière bleue, cette reconnexion. Et ça nous relie notamment à ces jeunes qui manifestent pour la planète en Europe. Eux, ils ont vraiment besoin que la reconnexion se fasse parce que sinon, leur manifestation est trop matérialiste. Ils ont vraiment besoin, les Pléiades ont vraiment besoin de leur donner l'inspiration pour qu'ils osent parler de leur nature spirituelle, qu'ils osent parler de leur vécu sacré, car ils ont perdu le sacré. Et maintenant que le couvercle est enlevé et que le fil se restaure, ils vont pouvoir être conscients de l'envergure de leur action. Moi, ça me racle la gorge parce que quelque chose n'est pas fluide encore. Quelque chose n'est pas clair. Alors, Oui, il y a encore quelque chose de sombre en bas. voilà, exactement. Il y a on peut dire, une mine, quelque chose qui est en dessous de la... Enfin, c'est sous les pieds. C'est comme une mine de charbon, je dirais. Ouais, de la mélasse ou quelque chose qui colle C'est ça. et qui... Ouais, ça me donne des sensations sur le sommet de la tête. Ça gratouille. Ah, ça racle. Je pense que les raclements, c'est vraiment quelque chose... La voix n'est pas claire. Il y a quelque chose qui empêche l'élévation. Okay. Bon, alors moi, je vais dire comme ce que j'ai vu dans un premier temps, parce que quand on a parlé de quelque chose à faire sur la Terre, j'ai vu les baleines. J'ai vu une baleine. Et je me demande s'il ne serait pas intéressant... Oui, c'est ça. C'est pas intéressant. On nous demande, si les Pléiades nous demandent de relier, euh, de relier leur énergie à la conscience des baleines. Ah, ça fait beaucoup de bien. Ça fait plein, ça met du bleu partout. Voilà, c'est ça. J'ai des frissons. C'est vraiment la conscience des baleines qui va être le relais terrestre indéfectible avec les Pléiades. Oh, c'est très beau, ces baleines qui Ça envahit partout. voilà, qui répandent leur conscience dans les océans. C'est en train de nettoyer. J'ai des frissons. C'est en train de nettoyer les océans, de sacraliser, de redonner du sacré aux océans. On pourrait dire que la puissance de l'océan va reprendre ses droits. Ça gratte encore. Ouais, ça résiste en fait. Quand ça gratte comme ça dans la gorge, pour moi, c'est que ça résiste. Ok. Parce que quand j'ai entendu que la puissance des océans allait reprendre ses droits, j'ai pensé à des inondations de certains continents. Mon mental me dit, alors donc, ça pourrait inonder. Et oui, la réponse est oui. Ouais. En fait, il faut... il y a une baleine en particulier qui est on pourrait dire la représentante de l'espèce des baleines. Il y en a une qui est en fait celle qui reçoit pour tous les autres, pour toutes les autres. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, Paris? J'ai vu un
petit point blanc, un tout petit point blanc. Je sais pas où il Et est. là, je vois une respiration. Je crois savoir que c'est vers le Japon là qui chasse les baleines, hein. Donc il faut aller vers là. Il faut vraiment euh, empêcher le meurtre. Il faut que les humains arrêtent de massacrer les baleines parce elles ont vraiment un rôle spirituel très très important. Bon, là, en même temps, je suis reliée à Élodie qui connaît bien les espèces de baleines et qui, qui les côtoie, qui les attend. Donc Élodie, tu vas avoir un travail à faire, si tu le veux bien. Oui. Là, j'ai un mouvement d'ascension. De toi? Comme si, non, il y a des parois et puis il faut monter en fait pour s'en sortir. D'accord. Pour que l'humanité s'en sorte, tu veux dire. Bah, peut-être. Mm. Ça y est là, il n'y a plus les parois. D'accord. Donc on a un espace plus grand? Non. D'accord. Mm. Oui, ce qu'on me dit, il y avait une sorte de cheminée dont il fallait sortir. Voilà. D'accord. Donc en fait, on pourrait dire que là, ce qui nous est proposé, c'est d'aller à la rencontre de la baleine, on peut dire représentante de l'espèce des baleines, pour aller lui donner, lui donner la capacité de recevoir l'énergie des Pléiades, la force des Pléiades, la puissance des Pléiades. Cette baleine, elle est totalement nécessaire pour l'espèce des baleines sur la Terre, mais aussi pour tous les enfants, tous les êtres humains qui ont fait le choix, en s'incarnant, d'être inspirés par les Pléiades, qui sont vraiment, on peut dire, la constellation qui va nous aider à amener l'ère du Verseau sur la Terre. Je sens que de dire ça calme quelque chose en moi. C'est étrange cette obsession d'aller vers le Japon. Est-ce que toi, ça te dit quelque chose, tout ça, Corinne, ou pas? Non. J'ai mon fils qui veut aller au Japon. D'accord. Et moi, j'ai une petite réticence avec tout ce qui est Japon. Donc c'est pour ça que je rechigne, je crois. Donc je dis à mon mental que on va y aller, puis on verra bien après. D'accord. Donc voilà, l'archipel. C'est un archipel, le Japon. Il y a des îles. Voilà. Donc là, il y a la baleine maîtresse de l'espèce des baleines qui est là et qui, on peut dire, est en, en mission de gardiennage. Elle est en train d'essayer de protéger l'espèce en étant là. Voilà. Je sens que les rayons qui émanent des Pléiades arrivent vers cette baleine. Ça vient sur son rostre, sur son museau, là. C'est très beau, très très beau de voir cette... voilà, comme si elle se mettait à respirer de nouveau. Elle était un peu congelée quelque part, elle était un peu figée, euh, en attente de retrouver sa puissance. Tu vois quelque chose Oui, je ne saurais pas trop définir. Mais c'est quelque chose de fluide. Voilà, je la vois qui se remet en mouvement. Voilà, Moi, je sens des frissons. Oui. Enfin, quelque chose dans mes jambes. Ouais. C'est une baleine grise, gris clair. Et elle est enfin, elle est en train de
remuer son corps, là. Je ne sais pas comment trop ça bouge, mais j'ai l'impression qu'elle fait une oscillation. Ah oui, mais moi j'ai le corps qui oscille. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Elle fait une oscillation et elle commence à pouvoir se remettre en mouvement. Elle ne peut pas encore bouger de l'endroit où elle est, mais ses forces de vie reviennent. Mm. Voilà, moi aussi, ça me frissonne beaucoup dans les jambes. Et donc, le- on peut dire, la puissance des Pléiades se déverse dans cette belle baleine. Belle baleine. Ouais, on redonne encore la couleur bleue. Je sais pas si ça existe, les baleines bleues. Comme si elles passaient du gris au bleu. Il y a des enseignes. Ah, la baleine bleue, c'est ça. Oui, c'est commercial. Mais en tout cas, elle reçoit du bleu. Et ça oscille toujours de plus en plus. Voilà. Ouais. Et donc, elle va pouvoir, d'ici peu, se mettre en mouvement et partir de l'endroit où elle était pour être la gardienne de son espèce. Elle, en fait, voilà, elle ne peut pas empêcher les êtres humains d'aller chasser la baleine, parce que ça, c'est pas utile, en fait. Elle peut maintenant donner aux baleines, euh, comment dire, la réceptivité nécessaire pour qu'elles sachent échapper à la mort que les humains veulent leur imposer. Voilà. C'est-à-dire que l'action n'a pas lieu contre les humains, mais pour le Pour les baleines. renforcement de la puissance de la baleine. Mm. C'est très beau, très très beau. Voilà, et je la vois qui s'en va, ça y est. Elle a pu se dégager de l'endroit où elle était, on pourrait dire, emprisonnée. Ouais, en fait, il y avait très peu de marge de mouvement. Exactement. Et il fallait des toutes petites oscillations. Exactement. Ouais. C'est super beau de la voir délicatement, malgré son immense volume. Ouais. Donc il reste encore un peu de... C'est pas fini. Ouais. Mais c'est comme si elle faisait une marche arrière pour se sortir d'un endroit où elle était coincée. Voilà, tranquillement. Il y a la couleur solaire, la lumière solaire qui vient l'aider. Et elle va vraiment pouvoir aller à la rencontre de ses sœurs dans les océans pour, euh, pour les guider. Elle a retrouvé sa mission Son rôle de guide. de tête, voilà, c'est ça, de tête, on pourrait dire de tête pensante, mais c'est pas pensant, hein, c'est de tête spirituelle en fait, ah là là, c'est très beau, oh là là. Quand je dis c'est très beau, j'ai même pas de vision, c'est ma sensation est celle de la beauté. Cet être absolument magnifique se dégage de l'endroit où elle s'était elle-même Coincée. emprisonnée, Ouais. hein, pour pouvoir préserver l'espèce. Alors, voilà, il faut vraiment l'aider à maintenir sur sa tête, sur son rostre, il faut maintenir la connexion avec les Pléiades. Nous, c'est notre mission là. On doit vraiment être ce point de médiation entre les Pléiades et la Terre. Et c'est la baleine qui reçoit. Et par la baleine, il y a toutes les espèces de baleines qui sont touchées et qui vont pouvoir travailler sur l'élévation vibratoire des océans. Ça y est, les oscillations sont finies. Ce sont des petits mouvements saccadés maintenant. Elle reprend la nage en fait, hein. Elle va pouvoir nager vraiment. Quelle bonté chez cet être. Quelle beauté, quelle bonté.
Et nous, il faut vraiment qu'on maintienne ce lien entre les Pléiades et elle, entre les Pléiades et la Terre. C'est notre présence qui permet qu'elle se restaure totalement. Elle a besoin, par exemple, je ne sais pas s'il y a une colonne vertébrale chez les baleines. Enfin, en tout cas, il y a ouais, l'axe central. Voilà, c'est ça. De la tête à la queue, il faut que le squelette de l'animal soit imprégné de cette lumière bleue qui émane des Pléiades, bleue et blanche. Voilà, elle s'arrête un instant pour recevoir. Voilà, maintenant qu'elle est hors de sa prison, elle se dresse le rostre vers le ciel pour recevoir. Voilà. Et les Pléiades la nourrissent. Ça fait des vagues à l'intérieur d'elle. C'est beau. Ça me donne une grande joie de voir cette guérison apportée à l'espèce des baleines qui vont pouvoir euh, ensuite être les relais pour les humains dans leur relation avec leur manifestation pléiadienne. Il y a quelque chose qui prend de l'amplitude en elle. Je ne sais pas s'il y a des nageoires sur une baleine, mais je sens quelque chose avec les nageoires qui peuvent se... je sais pas s'il y a des nageoires en fait. Mais en tout cas, quelque chose de son envergure en fait. Voilà. Autant la connexion tout à l'heure mettait quelque chose dans sa colonne vertébrale, autant là, il y a quelque chose qui peut se déployer totalement. On pourrait presque faire un lien entre la baleine et un oiseau, et l'aigle par exemple. Même si on sait très bien que ça n'a rien à voir, humainement. Bon, on me dit qu'il y a quelque chose en commun quand même, hein, entre l'aigle et la baleine. Elle est en train vraiment de prendre sa forme opérationnelle. Voilà. La lumière bleue a été digérée, la lumière blanche a été digérée aussi. La puissance de la baleine a été réintégrée dans la baleine. Voilà, il y a quelque chose qui s'évacue en moi. Qui est on pourrait dire que ce qui vient de s'évacuer de chez moi, c'est la vulnérabilité des baleines. On peut dire qu'en retrouvant leur puissance, les baleines ont évacué leur vulnérabilité. Elles vont maintenant pouvoir accomplir totalement leur mission de représenter terrestrement la présence des Pléiades pour nourrir les enfants qui doivent recevoir l'inspiration des Pléiades. Quand on dit enfant, ça peut être des adultes aussi. Qu'est-ce que tu vois, toi, Corinne? J'ai senti un lien vertical qui était très fort entre le ciel et la terre. C'est ça. Et là, maintenant, tout est
paisible. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est comme après, c'est comme, Le calme après la tempête. voilà, j'allais dire, c'est la paix après la guerre. Ouais. Voilà, super. Alors, donc, ce que je te propose, c'est que nous allions reprendre nos consignes auprès des Pléiades. Mhm. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Moi, d'abord, avant de vous demander, je dirais merci. Je rends grâce vraiment pour la beauté de ce que j'ai pu observer dans ce que nous avez donné à faire. Moi aussi, je remercie pour cette expérience. Et donc, y a-t-il autre chose à réaliser aujourd'hui? Ils se concertent. C'est, c'est comme si je voyais les étoiles en train de discuter entre elles. Est-ce qu'on leur demande autre chose ou est-ce que ça va là? Ah, moi, je veux bien. Ah Non, non, mais c'est toi qui. Oui, eux c'est qui les disent étoiles ça. qui disent ça. Ouais. Oui, oui, je sens dans ma tête. Alors, parce que la question, euh, ils disent, nous pourrions vous demander encore bien des choses, mais il est nécessaire que vous procédiez par paliers, car la conscience humaine n'a pas globalement la capacité à digérer les informations. Il faut un temps d'intégration avant d'apporter un nouveau palier. Ils disent, vous pourriez digérer, mais la conscience humaine dans sa globalité ne pourrait pas le faire. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire? Tu entends quelque chose? Tu captes quelque chose? Je sens plus dans ma tête. Tout à l'heure, je sentais dans ma tête qu'il y avait des questions. Hmm. Parce que moi j'ai entendu c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, donc, et là, je j'entends plus rien. Voilà, ok. Eh bien, voilà, moi je rappelle que je suis à leur disposition. Et moi aussi. Quand il y aura de nouveau besoin de notre intercession, de notre intervention, eh bien nous serons joyeuses de venir servir les Pléiades. Je sens qu'il faut qu'on repasse par l'Assemblée des 12 avant de revenir. Oh, le Christ. Oh. Donc, dans cette Assemblée des 12, il y a, on pourrait dire, une ambiance christique. Il y a l'énergie du Christ. On pourrait dire que la conscience solaire nous demande de venir en son centre. La conscience de l'amour absolu veut nous remplir, nous entourer. Et je sens que mon corps reçoit une substance très très douce, très très, je dirais, subtile. Oui, moi, j'ai vu comme un entonnoir et j'étais attirée par le centre. Et quand je passais dans cet entonnoir, je me remplis de tout ce qu'il y a autour de moi. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc c'est le Christ en fait qui nous invite à communier avec lui. La conscience solaire qui nous invite à nous imprégner d'elle. L'amour absolu qui nous invite à recevoir ce qu'il est. C'est très fort sur mes pieds. Je sens très très fort l'investissement de l'amour sur mes pieds. On va dire ça comme ça. Voilà, et ça monte. Je vois apparaître une gerbe de fleurs. Je pense que ce sont essentiellement des lys. Des lys. Des lys. Et c'est un délice.
Les lys, c'est pour la terre, en fait, c'est pour Marie. C'est ça. Et moi, je vois qu'on me demande de déposer une gerbe de lys au pied de Marie, la conscience de la terre incarnée, au pied de toutes les femmes qui incarnent la conscience de la terre, qui ont incarné dans l'histoire de l'humanité la conscience de la terre. Ça commence par Lilith, hein. Il y a Isis, Marie bien sûr, et toutes les femmes, toutes les vierges noires. Ah oui, c'est étrange, je suis avec c'est drôle, la Vierge de Guadalupe. C'est au Mexique, je crois bien ça. Ah oui, cette statue, je crois que c'est la statue qui saigne là, je sais plus trop. Là, c'était des roses qui étaient à ses pieds, et là, ce sont des lys qu'on nous demande de déposer à ses pieds. La Virgen de Guadalupe. Ouais, il est dit plus d'épines à mes pieds, mais le lys de la royauté. Tu sens quelque chose, toi, Corinne? Oui, je sens que ça s'ouvre et que ça monte. Enfin, En fait, ce que je comprends, c'est que le Christ, qui était traditionnellement représenté dans un principe masculin, vient s'offrir à la terre-mère le principe féminin. Et qu'il y a unification des deux principes. Je ne sais pas pourquoi la Vierge de Guadalupe, c'est si important. je vois comme, tu sais, ce qui servait à défoncer les portails. Un bélier? Un bélier qui avance et qui recule. Tu peux voir ce qu'il y a autour du bélier? Sur quoi il veut Mais en avancer? fait, je ne sais pas si c'est ça, c'est parce que maintenant, ça recule en fait et ça attire vers un bélier, c'est fait pour avancer. Et là, c'est comme si le mouvement, il attirait, mais en reculant. D'accord. En fait, c'est comme si c'est le portail qui avançait et le bélier qui reculait. Je me demande si ça n'a pas à voir avec l'ère du bélier. Tu vois, en astrologie, on parle de l'ère du bélier qui précède de l'ère du poisson. Ou le signe du bélier qui ouvre l'année et on est en plein dans le signe du bélier là. Et là, maintenant, je vois un balancier. En fait, c'est marrant, c'est comme si c'était pas devant mes yeux, c'était en dessous. D'accord. Et tout à l'heure aussi, c'était tout à fait dans le coin. Hmm. Enfin, un mouvement de balancier. C'est étrange parce que pendant que tu vis tout ça, moi je suis scotchée à la Vierge de Guadalupe, que j'ai jamais vue en vrai. J'ai vu des images. Et je me suis un peu intéressée à un moment à cette statue. Et là, je suis peut-être dans les signes astrologiques, parce que bélier, balance. Oui, c'est pour ça. Ouais. Hmm. Ok. Bon, on demandera à nos astrologues préférés de nous dire ce que ça vient dire, n'est-ce pas David? Avec qui forcément je me sens reliée quand j'entends ça.
je sens que quelque chose se boucle. Est-ce que toi, tu vois autre chose? Non, là, c'est paisible. Voilà. Donc moi, je vais revenir au centre de notre assemblée, là. Et ils me disent, mission terminée, mission accomplie, félicitations. Ils disent que nous avons, par la qualité de notre présence, accompli une grande œuvre pour la conscience de l'humanité, pour l'évolution de la Terre. Que les Pléiades soient de nouveau captées par un grand nombre d'humains et par l'espèce des baleines est vraiment primordial. Cela va changer totalement le comportement de l'humanité et la manière de vivre de la Terre. Car comme tu le sais, la Terre a repris son autonomie, la Terre a repris la gestion d'elle-même. Et il est important qu'elle ait les moyens de cette gestion et qu'il y ait une coopération entre les humains et elle. Donc il est dit, nous vous félicitons et nous vous remercions. Ok, merci aussi. Merci aussi. Je renouvelle mon engagement à être à la disposition de mon je suis pour œuvrer pour la terre, œuvrer pour l'humanité, pour que l'amour puisse régner dans l'organisation des humains sur la terre. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.